Salut les amis, c'est Papa Bear. Je fais un blabla, ça fait longtemps. J'ai hésité, ça fait 5-10 minutes que je suis devant la caméra. Je dis est-ce que je le fais ou pas. Et puis ça part dans ma tête comme ça. Et j'ai envie de vous le délivrer. Et puis je me dis je m'en fous, j'ai plus envie. Donc je sais pas, bref, complètement tiraillé. Mais je viens parler d'abondance. Pourquoi j'hésite? Parce qu'en fait c'est quelque chose c'est un sujet. L'argent, les trucs comme ça, l'économie, c'est un sujet. J'arrive, il y a tellement de douleur dedans. Quand j'en parle, ça énerve beaucoup de personnes. Alors ça guérit plein de personnes. Il y a plein de personnes que ça va ça. Mais il y a des gens, ils sont vraiment vénères. Et ils m'envoient des commentaires où ils me font un retour assez agressif de leur opinion. C'est comme ça, ouais, je pense ça. Et je trouve ça super agressif. Et genre, j'ai pas du tout envie de faire ça. Je venais juste parler, moi, de ma vision des choses. C'est gentil, c'est mignon, c'est bisounours. Et donc, comme j'ai ça, je dis, ouh là là là, je me méfie, j'aime pas trop. Et ça, c'est quand je suis sur Internet, sur tout le monde. Salut tout le monde, YouTube, le monde. Et là, n'importe qui peut me balancer, machin. Et la dernière vidéo que j'ai fait à ce sujet, c'était à peu près il y a 1 an. Et j'ai parlé de l'abondance un petit peu. Et j'offrais un cours. On allait passer une semaine où tous les jours, on allait se retrouver. Puis on allait faire un travail ensemble sur l'argent pour débloquer des choses, pour comprendre qu'au final, c'est pas l'argent lui-même, que c'est l'illusion de penser à l'argent. Pourquoi l'argent? C'est pas ça du tout. L'argent, c'est qu'un prétexte. Il faut remonter d'un étage et aller encore plus dans un mécanisme à l'intérieur de nous qui est le fonctionnement de l'abondance. Et en fait, c'est cette croyance. Donc, l'argent, c'est comme si, en fait, c'est même pas, je m'en fous de l'argent. Il faut même pas parler d'argent. On va remonter d'un étage et on va voir qu'est-ce qui se passe dans ton cœur, quelle est la croyance, l'idée, la définition que tu te racontes. Et quand tu changes ça, l'argent devient autre chose. C'est plus la même définition, c'est plus donc la même douleur, la même souffrance, le même opinion dessus. Pareil avec plein de choses, avec la vie, avec l'amour, avec les sentiments, avec le papa, le maman, le Coca-Cola, toutes ces choses-là. Qu'est-ce que c'est beau! C'est une opportunité incroyable de faire ça. Donc, toi, tu as sûrement, regarde, moi aussi, tout le temps, constamment. Je regarde en moi où j'ai encore des résistances. Les trucs qui me fâchent. Et je dis, oh cool, une opportunité. Salut toi, qu'est-ce que t'as? Et je viens chercher dedans. Je fais un pas en arrière et je viens monter en moi pour voir quelle est la croyance limitante, la douleur, la souffrance que j'ai pu avoir, ce que j'ai hérité de mes parents ou de l'éducation ou un moment dans ma vie qui fait qu'aujourd'hui, je sois comme ça avec. Et ça peut être plein de choses. Ça peut être tes frères, tes sœurs, ça peut être ton poids, ça peut être tes pieds, ça peut être ton haleine, ça peut être je sais pas quoi, ça peut être énormément de choses. Mais tant qu'il y en a, c'est ça. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est avec ceux qui ont encore un souci avec l'argent. Il y en a beaucoup. Moi, je suis encore en travail. J'adore, je questionne constamment. Mais de moins en moins, parce que ça me prend de plus en plus la tête. Je m'en fous, j'en ai rien à faire de l'argent. En fait, ça marche. Ma vie a toujours marché sans argent. Elle marche très bien avec de l'argent. J'en ai rien à faire. Je suis en abondance. C'est vraiment en abondance. Donc, je m'intéresse de moins en moins à parler de ça. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, je veux quand même faire une dernière fois un travail sur l'argent parce que c'est intéressant, c'est important et que ça libère. Mais au final, je pense que j'aimerais qu'on passe directement à la fréquence de l'abondance. Donc, je te l'ai mis en poème. Attends, il n'y a plus de batterie, forcément. Je te l'ai mis en poème, je t'ai mis en 3 lignes. Au lieu de te faire un long blabla qui prend beaucoup de place et beaucoup de mots, je t'ai dit, peu importe tes finances, l'essentiel est d'entrer en fréquence avec l'abondance. Donc, en gros, c'est... Peu importe tes finances, peu importe tes moyens, peu importe ce que tu as, ce que tu possèdes et ta façon d'échanger, que ce soit en argent, en troc, en temps, en service, en je ne sais pas quoi, le plus important, c'est d'entrer en fréquence avec l'abondance. Tu as plein de choix dans la vie, l'abondance en est un. C'est une réalité de la vie aussi. Je ne dis pas que c'est ça pour tout le monde, même si moi je le crois, j'ai l'impression que c'est une des possibilités. Donc il suffit que toi, à l'état intérieur de ton cœur, tu te dis... Je veux me mettre sur la fréquence de l'abondance, je veux croire en l'abondance, forcément ta réalité va changer puisque toi tu vas être dans la vibration abondance, donc tu te mets en fréquence avec l'abondance et dans cet état de fréquence, de vibration, de kiff, etc., les choses changent, ta relation à l'argent, ta relation aux gens, ta relation au temps, ta relation à toutes ces choses-là changent, elles évoluent parce que ta définition à la base est changée, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça la reprogrammation neuronale, c'est tu reviens dans ta définition et là il y a une définition qui dit l'argent égale ça. Et toi, tu peux faire flic, 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 tu l'enlèves et tu le rebranches sur un truc qui te semble plus kiffant. Maintenant, je ne sais pas si c'est la vérité. Et c'est ça qui est kiffant avec mon truc, c'est qu'en fait, je ne peux pas te dire, c'est vrai, l'abondance, ça marche pour tout le monde, c'est ça. Non, je ne sais pas. En tout cas, il y a une conséquence. Quand tu bosses avec l'abondance, il y a une conséquence immédiate sur ta réalité. Donc l'idée, c'est pas de trouver un nouveau job, de pas comment économiser, comment épargner, comment dépenser moins, etc. Ça, c'est genre, c'est tellement dans l'illusion, ces petits gestes, qu'il faut remonter, comme je t'ai dit. Sauf que ces petits gestes, moi, quand je les observe, c'est ça qui me permet de comprendre les définitions derrière. Pourquoi tu fais ça? Ah, c'est pour ça que tu fais ça. Ah, d'accord, je vois. Et donc, quelle est la peur derrière? Et donc, ce qu'on fait, c'est que j'observe, toi, ta croyance avec l'argent. Tu vas me parler, oui, mais moi, parce que si, parce que je suis pas assez payé, parce que je sais pas mettre un prix sur ma truc, je sais pas, ça coûte trop cher, peu importe ce que tu veux. Dès que tu vas me dire un truc,
dès que tu vas le mettre devant, on va comprendre, je vais demander, ben pourquoi ça? Explique-moi pourquoi tu penses que c'est ça. Et en remontant le fil, eh ben on arrive sur en fait, ah ouais, mais en fait non, c'était juste mon opinion du moment, non, c'était pas ça en fait, c'était pas que ça. C'était pas le mec est radin, c'était pas ton père a pas voulu faire ça, c'est pas... Et tu reviens et tu comprends, tu élargis. Et c'est ça pour moi, après il y a un sentiment de paix. C'est comme si j'avais déconnecté une croyance très précise et qui était douloureuse, je la déconnecte, je dis c'est plus ça. C'est plus comme ça que je croyais. C'est quelque chose d'autre, ça ouvre. Tu vois, le geste, bam, ça ouvre. Et là, en fait, c'est que j'englobe beaucoup plus. Et je me mets dans la fréquence abondance. Donc, qu'est-ce que c'est l'abondance? Puisque c'est ça qu'il faut te chercher, bah, trouve, essaie de voir. Toi, trouve d'entrée de jeu ta définition. Ça veut dire quoi pour toi, l'abondance? Quand tu évoques l'abondance, attention, pas l'opulence. Des fois, il y en a qui confondent. L'abondance, qu'est-ce que c'est? Tu fais ton travail, tu mets tes mains là. C'est vrai quoi? Tu vas chercher dans le dictionnaire, tu regardes, tu écoutes. Et tu fais ce travail de l'abondance. Il faut que toi, tu puisses rentrer en fréquence avec l'abondance. Donc, si tu as envie de transformer ta vie radicalement et ta relation avec tout, va voir des gens qui parlent d'abondance, va te mettre à l'abondance, face à l'abondance, joue avec l'abondance, mets-toi vraiment dans la fréquence et tu vas voir que tout va évoluer très rapidement. C'est un jeu, c'est instantané les réponses et tu vas kiffer. Garantie de 100%. Maintenant, pour moi, donc l'abondance, pour t'aider, pour l'abondance, c'est avoir perpétuellement assez pour faire ce que tu as vraiment à faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je ne peux pas te dire c'est 1 000 euros, c'est 2 000 euros, c'est 5 000, c'est une voiture, c'est si. Je ne peux pas le mettre dans la matière. En tout cas, pour chaque personne, chaque individu, toi et moi, ça va s'exprimer différemment dans la matière et ça va constamment changer au cours de ta vie. Parce que ton abondance va tout le temps matcher ce dont tu as besoin le plus. Donc peut-être qu'aujourd'hui c'est une voiture, peut-être que demain c'est ça, peut-être qu'après-demain c'est un autre truc. Et au fur et à mesure, ça va tout le temps matcher. Mais attention, c'est là où c'est important, c'est pour faire ce que tu dois vraiment faire de ton cœur. Donc il y a plein d'illusions, il y a plein de choses qu'on croit qu'on doit faire et qui en vrai de vrai, on ne doit pas faire. Donc peut-être qu'avoir un bateau, c'est ça, mais peut-être qu'avoir un job, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que penser d'avoir encore plus d'enfants, ou plus de chiens, ou plus de terrain, ou une grosse maison, peut-être que les choix de vie que tu as fait aujourd'hui ne te sont pas vraiment, vraiment, vraiment nécessaires. Donc, si tu as arrêté de faire ce choix-là, tu serais dans l'abondance. Pour moi, tu es déjà dans l'abondance. Même là, si tu penses que tu as fait un mauvais choix ou quoi que ce soit, ou que tu en as marre du boulot, tu es quand même dans l'abondance. Parce que tu reçois assez pour faire ça, même si tu vivotes. Là, mon stylo, trop tard, moi, si est parti. Même si tu vivotes et que c'est dur pour toi, que tu fais à peine les fins de mois, bah, tu es dans l'abondance. Mais même si tu gagnes beaucoup, beaucoup d'argent, bah, il y en a, c'est jamais assez. Donc, en fait, tu es constamment dans ce flot, tu es constamment dans cette douleur, dans ce tiraillement, etc. Je te dis mais moi, c'est la même chose, je passe par les mêmes trucs, je travaille dessus, je me libère. Donc, par exemple, un exemple. Tu vois, là, je viens de me faire le canal du Midi à vélo, c'est cool, en pédale. Et je vais avec un pote, Quentin, qui lui est opticien, qui a un autre mode de vie que moi, etc. Et donc, qui a une autre richesse financière, qui gagne une certaine somme, qui a un compte bancaire, qui a une maison, qui a toutes ces choses-là. Et donc, sa façon de voyager est radicalement différente de la mienne. La mienne, elle coûte rien du tout, très peu cher en argent. La sienne coûte beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il aime les restaurants, parce qu'il aime boire des coups, parce qu'il aime payer des coups, etc. Donc en voyageant avec lui, moi, il va falloir que j'augmente ma fréquence d'argent, donc que je dépense beaucoup plus d'argent pour pouvoir jouer avec lui. Et lui, il va faire un effort, il va pas manger tout le temps au resto, il va être OK pour prendre un bout de pain, faire un sandwich, etc. Donc on se match tous les deux, on s'équilibre, mais moi, ça me demande de tirer vers le haut mes dépenses et lui, de changer aussi, de faire quelque chose de différent. On arrive à 7, après 4-5 jours on s'était dit viens, on se fera un massage, on se fera un sauna, un truc comme ça, j'ai dit ça vite fait, parce que l'idée me dit bah ouais, après 4-5 jours de gros coups de pédale, de grosse chaleur, le top, ce serait tu vois, se mettre dans un bain gelé ou un truc, ou avoir un sauna ou délirer, de finir en beauté à 7. Et là je lui dis ça, et tout de suite il y a eu le combien ça va coûter ça? Et je me dis si je le laisse réserver, il va prendre un truc de ouf, ça va me coûter une blinde, je vais pas pouvoir, tu vois. Et là je vois mon processus mental qui est l'inverse de l'abondance, qui est la sensation de manque. Je vais pas avoir assez, ça va coûter cher. Et là tout de suite le corps fait, il se met comme ça. Et je me vois, je suis en train de m'observer, en train de penser à ça. Je dis, qu'est-ce que je suis mignon. Mais je voulais m'autoriser, donc j'ai pensé à ça. Et je lui ai dit, justement, c'est ça, je le laisse choisir, peu importe le prix, c'est toi qui choisis, etc. Et donc, en cours de route, il me raconte, il me dit, ouais, non, le massage, c'est 70 balles. Une petite crise cardiaque, puis après je dis non, c'est bon, parce que j'ai l'habitude de le payer 55 ou 60. Qu'est-ce que je m'en fous, 10 balles de plus. Enfin, tu vois, je veux dire, la réaction que ça m'a fait, le piquement, tiens, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Est-ce que j'ai peur de ne pas avoir assez? Que si je mets 10 balles de plus, j'aurai plus jamais assez? Tu vois, c'est trop beau, merci. Est-ce que je pense que ça les vaut pas? Et on s'offre un sauna, spa, machin, tout seul, tous les deux, on se réserve une chambre, et c'est 30 balles pour l'heure, donc 60 balles pour les deux. Et là, je suis en train de me dire, je vais mettre 100 balles pour aller me faire masser. Je dis, waouh, est-ce que je peux? Et là, il y a le sentiment de culpabilité, de dire, mais non, je suis en famille, c'est censé rentrer dans le voyage, dans les autres choses, dans des frais plus importants, j'ai pas envie de me l'auto. Et je dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? J'ouvre les bras, je dis, merci, je veux me l'offrir, je veux kiffer, etc.
je fais la paix avec, j'accepte de mettre cette énergie en sachant pertinemment qu'en la mettant, ça revient dans tous les sens, qu'il n'y aura jamais le manque, que parce que je fais ça, je rencontre des belles choses, etc. Donc la confiance de l'abondance. Je me dis, c'est pas grave, je veux pas être frustré, je veux pas me dire non, pas vivre un truc parce que j'ai eu peur de l'argent. Maintenant, si j'avais pas du tout envie de le faire, c'est pas grave, tu vois, c'est pas l'argent, peu importe le prix, mais là, je voulais vraiment me l'offrir. Et effectivement, tu verras peut-être les vidéos dans un truc, j'arrive, on monte toute une colline, on n'en peut plus, on le pousse les vélos qui chargent, on est puant, on arrive comme ça, et on arrive dans un bel, comment on appelle ça, un truc à haute, là, un gîte, un beau gîte perché sur les hauteurs de cette magnifique terrasse, une piscine magnifique qui surplombe la baie, tout, la maison belle, tout est beau, tout sent bon, même la machine à café, elle est belle, la dame, elle est belle, salut, bonjour, bienvenue, et nous on est là tout pur, et là on veut une bière, on veut grave une bière, tu sais, genre on n'en peut plus. Moi j'ai une bière, il a fait de la DSP, et Quentin, il aime les bonnes bières, tu vois, Quentin il va pas boire la Heineken ou de la DSP, il dit jamais de la vie, il dit je veux pas ta mauvaise bière, je voulais une bonne bière, il veut une bonne bière brassée, tu vois, un bon truc quoi, un truc qui vaut beaucoup plus, et qui est bien plus riche, bien meilleur. Et au final, moi je regarde vite fait les prix et je vois les boissons, genre la petite canette de Coca-Cola de 50, la machin, l'eau 1,50 €. Je putain la vache, comment ils allument, je faisais ouf. Et après je me dis, mais on s'en fout, c'est pas encore. Donc tu vois, je suis comme ça en train de le faire, le vivre, et je m'autorise, je me permets justement, je joue avec mon abondance. Je dis, mais j'ai pas peur, vas-y, je prends, je dis oui, je veux ça, je veux un café, tu vois, je m'autorise, je dépasse des peurs, la peur de dépenser, et je suis dedans. Et bam, je me mets dans un état de kiff total. Parce que ce qui s'est passé avant pour moi, c'est que j'aurais été dans le même lieu, mais avec une frustration, une bulle fermée de tension, parce que tout coûte de l'argent, et j'avais peur et la frustration. Et je dis, mais c'est l'horreur, c'est pire, j'ai tout perdu dans ce cas-là. Donc le mieux pour moi, c'est de faire tout de suite rapidement la paix, de jouer le jeu, d'accepter totalement, de me dire oui, peu importe la somme, peu importe l'investissement que ça va faire, et de kiffer totalement le moment. Si ici et maintenant je voulais ça, je veux ça, peu importe le prix. Et en jouant comme ça, tu fais la confiance en l'abondance. Et tu vas voir que de fil en aiguille, tes finances, avec ce comportement, avec cette fréquence, cette légèreté en toi, tes finances, par X raison ou manière, elles vont matcher tes nouveaux besoins en disant non, ici et maintenant. Maintenant, c'est pas un truc où je vais tous les jours, je m'offre pas ça tous les jours, c'est exceptionnel. Et si je faisais le compte, j'ai économisé les 4 jours avant, et puis après. Tu vois, j'ai pas besoin de le compter. Je suis dans l'abondance. Il y aura toujours ce qu'il faut quand il faut, au moment où il faut. Et même si, imagine, j'avais pas d'argent sur moi, parce que j'ai toujours dans une petite poche, j'ai toujours plein de billets, parce que la vie, je suis un troubadour, moi, donc je vais dans la vie, j'ai toujours un truc à payer. Et sinon, j'ai mon ukulélé et je chante une chanson et j'échange une boisson, etc. Donc il y aura tout le temps ce qu'il faut au bon moment. Donc voilà, bref, c'est un truc que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire ce travail, vraiment, je pense que c'est super important qu'on le fasse ensemble. J'imagine que ça va être on va devoir se voir 2 ou 3 fois. On va faire un cours d'1 heure, un échange, comme un calam, un truc, un moment ensemble, tous ensemble en direct, où je vais vous faire des exercices, des trucs. Je vous parle de cette abondance, je vous mets en fréquence à l'abondance. Je vais voir vos schémas, on va les décortiquer, on va voir pourquoi, pour qui c'est ça, on va répondre à ces questions. On va voir d'où viennent vos problèmes et pourquoi vous les avez, pourquoi vous avez pourquoi vous identifiez ça comme ça. Et ensuite, on revient, on se met tous en fréquence avec l'abondance. Et c'est une légèreté, c'est une paix. Et c'est un travail jusqu'à la fin de tes jours. Parce qu'une fois que tu as compris ça, tu vas constamment être en travail. Mais tu auras l'outil essentiel avec la connexion de fréquence. Au même moment, tu vas rencontrer des gens formidables. Parce qu'à chaque fois qu'on fait un échange comme ça, c'est un groupe très solidaire avec lequel on échange. On partage beaucoup de choses très intimes. Donc c'est un très très bon moment. Toutes les infos, là au moment où je te dis ici maintenant, je ne sais pas encore, toutes les infos sont en dessous, donc tu regardes, tu cliques, ça te dira, je t'expliquerai tout ce qu'il y a à savoir pour pouvoir rejoindre ça. Regarde rapidement parce que c'est là, c'est ici maintenant. Voilà, si tu as des questions, si tu as des commentaires, si tu as des opinions, si tu as envie aussi, tu peux les mettre en commentaire, comme ça moi je vais les lire et puis je vais voir si je trouve comment répondre à ça, comment t'aider au mieux que je peux au travers d'un commentaire. Sinon je t'encourage de passer de l'autre côté et de venir kiffer avec nous. Voilà, merci pour ton écoute, j'espère que ça fait du bien, j'espère que ça fait du sens en toi et je t'encourage va faire un corps à corps avec l'abondance. Cherche après moi, va abondance sur YouTube, essaye d'écouter, de comprendre, de voir et va te frotter à l'abondance et tu verras que des belles choses vont se passer pour toi et une légèreté et tout va couler de source. Donc voilà, c'est bisous. Ciao. On finit en chanson parce que quand tu dis oui à la vie, everybody te dit oui. Oh si, c'est pas du tout ça le rythme, mais c'est pas grave.